travaille sur l'intégration de la mobilité électrique sur le réseau, donc on va rester sur le sujet de la mobilité. Alors je ne sais pas si dans la salle, il y en a certains d'entre vous qui sont les heureux possesseurs d'une voiture électrique. En tout cas, s'il y en a, ils savent qu'il y a des choses très agréables, par exemple, bon, ça ne fait pas de bruit, et puis on peut dépasser tout le monde au feu rouge, mais il y a aussi des aspects qui sont moins confortables, et notamment liés à la manipulation du câble pour se recharger, où c'est jamais très pratique, et puis en plus, si on a les conditions météorologiques de ces derniers jours et qu'on est en extérieur, ça devient vite un enfer pour dérouler le câble et venir se recharger. Donc si on trouve un moyen d'automatiser tout ça, le processus de connexion du câble, eh ben, ça peut être vraiment un vrai plus, et pour favoriser le déploiement de la mobilité électrique. Et puis il y a un autre facteur supplémentaire qui fait qu'on a raison de s'y intéresser, c'est l'arrivée du véhicule autonome. Alors le véhicule autonome, s'il est électrique, on va avoir besoin de stations pour le recharger, et il serait un peu dommage d'avoir un opérateur qui passe sa journée à brancher des câbles dans la station. Donc ce qu'on propose, c'est de réfléchir à une solution de charge robotisée, donc un dispositif mécanique qui permettrait d'automatiser la connexion des câbles en se plaçant dans la perspective d'une station de recharge pour véhicules autonomes électriques. Donc il s'agira dans un premier temps d'imaginer, de décrire le fonctionnement global de la station, la disposition géométrique des différents éléments, puis ensuite de rentrer dans le détail sur le dispositif mécanique qui va servir donc à reconnaître déjà le véhicule, à bien se positionner, à ouvrir la trappe et enfin à connecter le câble. Donc voilà, le défi devra couvrir tout ça. Alors on reste sur le cas de la charge conductive, hein. Alors l'induction, on ne va pas la considérer dans le cadre de ce défi, parce que voilà, ça représente des difficultés d'intégration dans le véhicule, il y a des enjeux en termes d'interopérabilité, et puis les puissances qu'on veut transmettre sont limitées. Donc là, on va rester dans le cadre de la charge conductive, qui a des avantages, et on va essayer d'explorer tout ça. Donc j'espère de même que vous serez nombreux à répondre à cette question.